Il était une fois une petite histoire qui vivait dans un bois, dans un grand bois tout noir. Si vous voulez savoir ce que dit cette histoire, asseyez-vous et écoutez. Je vais vous la raconter. Ça sert à quoi un kangourou? Une histoire écrite par A.H. Benjamin et illustrée par Jeanne Chapman. Ça sert à quoi un kangourou? C'était un jour très spécial à la ferme des Boutons d'Or. Le fermier rentrait d'Australie. Il ramenait un kangourou. Et c'est aujourd'hui qu'ils arrivaient. Tous les animaux étaient rassemblés et commentaient l'événement. Aucun d'entre eux n'avait jamais vu de kangourou. Un kangourou à la ferme? D'abord, ça sert à quoi un kangourou? Se demandait-il. Mais personne ne le savait. Imaginez qu'il chante, dit le coq. Imaginez qu'il se lève à l'aube et chante si fort que toute la ferme se réveille. Peut-être qu'il compterait les poules et les poussins pour voir s'il n'en manque aucun. Le fermier n'aurait plus besoin de moi. Cocorico, je me retrouverai au chômage. Mais ce serait terrible, s'écrièrent-ils tous. Imaginez qu'il s'occupe des moutons, dit la chienne. Imaginez qu'il les rassemble et les emmène sur la plus haute colline, là où l'herbe est bien verte. Peut-être même qu'il chasserait les renards. Le fermier serait si content de lui qu'il me laisserait à la niche. Ouf, ouf, je n'aimerais pas du tout ça. Mais c'est affreux, s'écrièrent-ils tous. Imaginez qu'il chasse les souris, dit la chatte. Imaginez qu'il attrape toutes les souris de l'écurie et aussi quelques rats. Peut-être que même les araignées auraient peur de lui. Le fermier se débarrasserait de moi et je deviendrais un de ces chats errants qui fouillent les poubelles pour trouver à manger. Miaou, comme mon bol de lait me manquerait. Mais c'est horrible, s'écrièrent-ils tous. Imaginez qu'il donne du lait, dit la vache. Imaginez qu'il remplisse des seaux et des seaux d'un lait si crémeux que les gens se précipiteraient pour en acheter. Personne ne voudrait plus du mien, et le fermier m'obligerait à tirer la charrue. Mais je ne le supporterais pas. Mais ce serait épouvantable, s'écrièrent-ils tous. Imaginez qu'il ait de la laine, dit la brebis. Imaginez que sa toison soit blanche comme neige, plus douce que la soie et 2 fois plus abondante que la mienne. Le fermier serait enchanté. Et ma laine à moi ne servirait plus qu'à bourrer les vieux coussins. Ben, dans ce cas, qu'on n'essaye plus de me tondre, je ne me laisserai pas faire. Mais ce serait effroyable, s'écrièrent-ils tous. Imaginez qu'il soit très fort, dit le cheval. Imaginez qu'il tire la charrette les jours de marché et qu'il aille plus vite que moi. Peut-être même qu'il emmènerait les enfants du fermier en promenade. Je n'aurai plus ma place à la ferme et je finirai dans un refuge pour chevaux trop âgés.
Hé, je suis encore jeune pourtant. Mais ce serait abominable, s'écrièrent-ils tous. Les animaux étaient très inquiets, si inquiets qu'ils n'avaient même pas vu leur petit s'éloigner. « Où sont mes chiots ?» demanda tout à coup la chienne en regardant autour d'elle. « Et mes chatons ?» fit la chatte. « Et mon agneau ?» fit la brebis. Les animaux eurent beau chercher partout, il n'y avait pas un chiot, un chaton, ni un agneau en vue. Ils cherchèrent à l'écurie, derrière la porcherie et du côté de la mare aux canards. À l'autre bout du pré, ils aperçurent alors un animal extraordinaire qui venait vers eux en faisant de grands bonds. « Bonjour, dit le nouveau venu, je m'appelle Kangourou. » Les animaux cessèrent de chercher leurs petits. Ils regardaient Kangourou stupéfait. L'étrange animal avait une grande poche sur le ventre. Et dans cette poche, il y avait 3 chatons, 2 chiots et un tout petit agneau. « Ma spécialité, c'est le babysitting, expliqua Kangourou. Je m'occupe des jeunes et quand leurs petites pattes sont fatiguées, je les transporte. Ils adorent ça. » Ça, c'était une idée géniale. On entendit alors un grand concert de cocorico, d'aboiements, de miaulements, de meuglements, de bêlements et de hennissements. Tous les animaux de la ferme souhaitaient la bienvenue à Kangourou. L'histoire est maintenant terminée. À vous de la raconter.